Bienvenue Manu. C'est parce que jeudi, Emmanuel Macron revient à Amiens, il revient dans sa ville, qui est aussi ma ville, et puis il faut lui dire, bah voilà, bienvenue Manu, parce que ça fait un bout de temps qu'on l'attend. Hein. Il était venu il y a 2 ans, c'était au moment où il avait des bonnes nouvelles à annoncer au Whirlpool, on avait fait tout le tour de l'usine, il y avait une super reprise, la WN, il tapait sur l'épaule de tout le monde en disant, tu sais, c'est vraiment un entrepreneur de confiance, il faut y aller, non, ne cherchez pas un autre projet, c'est vraiment ça qu'il faut. Et puis moi, ça fait 1 an que comme je sais que c'est la mouise dans l'usine, j'étais le premier à tirer la sonnette d'alarme. J'ai envoyé un courrier à l'Élysée, un courrier au ministère du Travail, un courrier à la préfecture en disant mais là, il faudrait peut-être que le président de la République y revienne pour voir un peu ce qui se passe dans l'usine. Parce que les gars, j'ai appris là, ils faisaient des tours Eiffel de pâtes pour s'entraîner en formation ou ils faisaient des poules, on les avait montrées en fer, enfin, ce genre de choses-là. Donc bon, maintenant, c'est bon. Le super plan vendu par Macron il y a 2 ans, parce que ça, c'est quand même un grand penseur de l'économie, hein. Donc il avait vu, il avait les chiffres, il avait tout ça, boum, ça a volé en éclats, droit dans le mur, et surtout il n'y a personne au ministère de l'économie, il n'y a personne à l'Élysée qui a tiré sur le frein avant que ça aille dans le mur. On a été jusqu'au bout du mur. Bon, voilà, donc on est content, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Hein. Mieux vaut tard. Donc bon, voilà, bienvenue Manu. Je vais vous expliquer pourquoi il revient, mais d'abord, comment il revient. Donc théoriquement, c'est pour l'inauguration de la citadelle d'Amiens. En vérité, ça fait plus d'1 an qu'elle est ouverte. C'est pas du tout pour ça. Il pouvait le faire beaucoup plus tôt ou il pouvait le faire plus tard. Donc il y a une autre raison, on va vous dire quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là? On va être le programme d'accueil. Tu connais Potemkin ou pas? Non, tu connais pas Potemkin. Potemkin, c'était un ministre, il me semble, de Catherine II de Russie. Et avant que l'impératrice de Russie ne se déplace dans un petit village russe, tu vois, eh ben, il faisait faire des fausses façades. Et on mettait des fausses façades devant les maisons pour que quand Catherine II arrive, eh ben, tout soit super. Bon, là, je ne sais pas ce qu'on a comme budget peinture, mais en revanche, il y a un budget police, il est chiffré, puisque on apprend qu'il va y avoir 23 compagnies de forces mobiles en renfort. Ça veut dire 1500 policiers, des CRS, quoi. 1500 policiers en plus des 500 qui sont déjà là, donc grosso modo, on aura 2000 policiers pour souhaiter la bienvenue à Emmanuel Macron. On imagine que dans ce cadre-là, ça va faciliter le contact avec les habitants et qu'il va y avoir une certaine chaleur humaine qui va se dégager, tu vois, et que voilà, il y aura une vraie ambiance démocratique, une liesse populaire. Bon, on avait connu ça, hein, la liesse populaire, quand Chirac était venu. On pense qu'on veut de Chirac, mais n'empêche qu'il dégageait ça. Il y avait vraiment des gens qui étaient enthousiastes à l'idée d'aller acclamer Chirac et tout ça. Ce qui fait que les quelques gauchos qui venaient faire de l'anti-Chirac, bah, ils étaient quasiment contraints de se taire, non pas parce qu'il y avait des bâtons de police, mais parce qu'il y avait le peuple à côté qui, lui, voulait voir Chirac et voulait se faire prendre en photo avec lui, tout ça. Bon, là, il va y avoir un dispositif de sécurité qui va tenir les ardeurs populaires un peu en périphérie, qui va pouvoir nouer un dialogue confortable entre le président et puis un certain nombre de représentants. Donc on va aller à la citadelle d'Amiens, il y aura une visite à Amiens-Nord, enfin il y aura normalement ça devrait être en petit comité derrière les portes closes de la préfecture, la rencontre avec les anciens Whirlpool, tandis que quand il y avait des bonnes nouvelles à annoncer, c'était dans l'usine devant toutes les caméras, tous les micros et tous les stylos du pays. Bon, il y a comme ça des contrastes. Bon, je veux dire maintenant pourquoi il vient en vrai. C'est pas pour la jeunesse à Amiens, c'est pas pour la citadelle. Il vient pour lancer la campagne des municipales. Parce que ça la foutrait mal de perdre dans sa ville natale, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La semaine dernière, il vient de donner, c'est la une du Courrier Picard. Tu la vois bien là, c'est bon? La semaine dernière, il vient de donner son investiture à Brigitte Fourré. Tu vois, c'est le bordel hein, En Marche. C'est qui Brigitte Fourré? Brigitte Fourré, c'est la maire d'Amiens actuellement. Justement, personne ne sait qui est Brigitte Fourré. En dehors de l'Amiens, déjà, tu arrives à Longo, les gens savent plus qui est le maire, quoi, en gros. Hein. Pourtant, elle est là depuis un paquet d'années. Mais c'est le bordel En Marche. Tu as la députée du coin, Barbara Pompili, En Marche, qui y va. Tu as la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, En Marche, Fanny Ruin, qui y va. Vous ne connaissez pas ces noms-là, mais ça vous donne une ambiance, quoi. Et donc, en fait, là, il vient de jouer la carte de la sécurité. Il faut savoir qu'elle est élue depuis 1986. Pas maire, hein, conseillère régionale, tout ça. Au total, elle cumule, là, elle cumule avec conseillère régionale, toujours plus maire d'Amiens, elle cumule 66 ans de mandat à elle toute seule. Et elle est alliée avec un mec des Républicains, vous ne connaissez pas, mais qui s'appelle Alain Geste, et qui, lui, a
68 ans de mandat. Donc à eux deux, ils sont à... non. 134. Hein 134. Ils sont à 134 ans de mandat, eux deux, c'est ça? Voilà, à eux deux, ils ont 134 ans de mandat. Donc voilà la Startup Nation, tu vois, le nouveau monde politique. Le citoyen mis au cœur du débat, c'est de refiler l'investiture En Marche à les plus vieux routiers qui sont là. Voilà la bagarre qui s'annonce. Et donc là, en plus, elle a un bilan qui n'est pas terrible, plutôt inexistant, comme elle est inexistante, quoi, tu vois. On se demande si on n'a pas plutôt une adjointe à la voirie, sponsorisée par Eiffage, parce que tellement il y a eu de travaux dans tous les sens, mais qui en fait n'ont pas abouti à une vraie amélioration sensible pour les habitants. Donc bon, il y a un truc un peu comme ça. Et là, il vient, pourquoi Macron en vérité? Il vient pour lancer la campagne de Brigitte Fourré. Et avec un double agenda, qui est l'agenda de Brigitte, l'autre Brigitte Macron, qui va faire des rendez-vous un petit peu partout dans la ville pour réconcilier la bourgeoisie amiénoise et demander à Barbara Pompili, demander à Fanny Ruin si c'est pas possible d'aller rejoindre la maire qui vient de la droite, mais enfin de la rejoindre quand même, et puis de laisser tomber les mauvaises pensées et tout ça, pour pas laisser la gauche, nous, l'emporter. On leur fait peur. Donc voilà, le contexte, c'est celui-là, c'est-à-dire, au fond, la visite d'Emmanuel Macron, elle devrait compter sur le budget de campagne de Brigitte Fourré. C'est tellement gros. La semaine dernière, elle est investie par En Marche. Cette semaine, en improvisation, le président de la République, boum, il arrive pour 2 jours sur le terrain. C'est tellement gros, ça devrait être sur son budget de campagne. Et c'est pas nouveau que Emmanuel Macron il fasse comme ça des trucs avec les budgets de campagne. Tu te souviens pas? Sa campagne présidentielle, il l'avait lancée avec le budget du ministère de l'économie. Ça avait été dénoncé par son collègue du ministère du Budget, un socialiste, Christian Eckert, qui était la porte en face à Bercy et qui voyait comment, aux frais de la République, il organisait sa campagne, Macron. Il faisait des dîners au premier étage, il faisait un autre dîner au 8e étage, enfin je ne connais pas les étages exactement, mais enfin il faisait 2 dîners en parallèle aux frais de la princesse, il faisait tous ses rendez-vous aux frais de la princesse, il faisait des déplacements aux frais de la princesse et qui étaient des déplacements pour préparer sa campagne présidentielle. Et bien de la même manière, là il y a une confusion entre la politique partisane et l'État, tu vois, donc, et le rôle du chef de l'État. Bon, voilà un peu, donc c'est quand même... Parce que je ne sais pas si ça va être trop relevé par les journalistes, que c'est pour cette raison-là. Tu vois, ça va être Emmanuel Macron et la jeunesse, tac, tac, tac. Bon. Pourquoi j'ai offert des billets de train? Dernier point, hein, donc après, je vous laisse. Pourquoi j'offre des billets de train? Parce que je pense que ça serait bien qu'Emmanuel Macron il vienne en train. Tu vois, ce matin, tu es monté dans quel train? Toi, tu étais pas près de 8h23? 8h38, 40 minutes de retard. 8h38, 40 minutes de retard. Nous, le 7h21, en gare de Creil, avant, il commence à annoncer nous devons nous arrêter sur les voies pour un souci de circulation. Le 8h23, j'ai appris qui était blindé, avec pas de siège. Bon, ça serait bien que nos dirigeants, ils vivent ça. Pas seulement pour la pollution, parce que la première fois qu'il est venu, il a pris un hélicoptère, je le sais, qui a atterri à la gendarmerie. J'avais un copain brigadier dans mon club de foot et qui m'a raconté comment Emmanuel Macron, de manière très sympathique d'ailleurs, mais enfin il a atterri en hélicoptère. Il y a une centaine de kilomètres entre Paris et Amiens, tac, il prend son hélicoptère. Là, normalement, il doit atterrir à l'aérodrome de Glizy. Donc là, ça serait son Falcon pour faire 100 bornes, quoi. Bon, donc il y a de la consommation de kérosène, ça c'est une chose. Mais aussi parce que moi je pense que si régulièrement nos dirigeants ils voyageaient dans des TER ou des intercités, qu'ils avaient le cul par terre et qu'ils voyaient les autres qui sont sur le siège des toilettes parce qu'il n'y a pas d'autre siège, qui a 40 minutes de retard et tout ça, eh ben, ça bouleverse les priorités. On se dit, oh là là, mais comment ça se fait que ces gens... Et puis peut-être qu'on lui ferait payer l'abonnement aussi d'ailleurs. Tu vois, moi là, je lui paye les billets. 55 € quand même, hein, 55,60 €. Mais 45,60 €. 210 € d'abonnement entre Paris et Amiens. Les gens, ils se lèvent le matin, ils mettent 2 heures de transport, ils payent 210 €, ils doivent circuler sans siège. C'est indigne, c'est un manque de respect. Si jamais on avait notre président de la République, notre ministre de Transport, qui connaissait ça, eh ben, peut-être que ça bouleverserait l'ordre de priorité et qu'on miserait un peu moins sur les trains à grande vitesse. Voilà, tu vois. Donc voilà, pourquoi je pense que ça serait vraiment bien que Emmanuel Macron préfère le train
pour venir à Amiens, pour qu'il n'entende pas seulement parler des soucis de train, mais qu'il les vive ne serait-ce que pendant une journée, quoi. Bon, alors voilà, bienvenue Manu.